Les femmes ont le sens du renoncement. Elles savent donner de leur être. Évidemment, c'est elles qui souffrent le plus d'ailleurs à la naissance des enfants. Je ne sache pas que les hommes souffrent beaucoup de ça, si ce n'est pour s'en occuper par la suite et les éduquer. La femme est vraiment mieux construite que l'homme, tout en étant plus délicate en apparence. Elle est celle qui porte les enfants et la nature a vu en faire un être plus solide. La femme, tout en paraissant assez nerveuse, a aussi plus de nerfs. Elle, je pense que devant la maladie, elle a plus de force. Un homme se laisse abattre beaucoup plus facilement, ou de la douleur. Une petite douleur là-bas, énormément. Tandis qu'une femme, mon Dieu, c'est une petite douleur et c'est tout. Vous savez, ça passe plus vite. Je crois qu'elles sont mieux bâties que l'homme. Les facteurs biologiques, ils sont pour quelque chose. On se renouvelle de toute façon, soit par la grossesse, soit par d'autres phénomènes biologiques. Il y a une question hormonale, évidemment. On sait bien que les maladies cardiaques sont décisives chez les hommes et que les femmes sont protégées à cause du fonctionnement de leur système glandulaire. Une des raisons serait probablement qu'elles vivent sous une tension moins forte que les hommes au cours de leurs travaux. Elles travaillent à un rythme, à une cadence plus régulière. La vie trépidante, la vie dure, la vie exténuante, c'est l'homme qui la vit. La vie de fou qu'on fait mener aux hommes, dans la plupart des industries, des commerces ou n'importe quoi, impose un tel stress que n'a pas une femme qui s'occupe simplement de sa maison. Si on croit que le stress est un facteur d'usure, peut-être que la femme est moins soumise à certains stress de la vie moderne, de la vie industrielle moderne, ce qui lui permet de s'épanouir davantage. L'homme a depuis longtemps la responsabilité de toute la famille. Je crois qu'il s'énerve plus que la femme sans en avoir l'air. Son système nerveux est miné davantage, je suppose. L'homme, par essence, est devant s'occuper en général des biens, de la propriété, tout ça. Enfin, s'encombre, disons, avec un travail supplémentaire, c'est que la femme, par essence, n'a pas toujours l'aptitude de s'occuper. Et je pense que l'homme prend son rôle trop au sérieux. La femme, quand même si elle s'ennuie parfois dans son foyer, et Dieu sait si c'est fréquent, elle est dans un rythme de vie qui est beaucoup plus près de la nature, tandis que l'homme est projeté surtout dans les villes et dans son travail, à droite, à gauche, et je pense que c'est ce qui explique les cœurs qui flanchent et puis la mortalité qui se produit plutôt chez les hommes que chez les femmes. Le fait d'avoir une vie moins monotone, que ce soit une mère de famille ou que ce soit une mère qui a à la fois des devoirs conjugaux, domestiques et professionnels, fait peut-être qu'on s'use moins vite. La raison principale, c'est le mode de vie de la femme qui, certainement, est sous une tension moins forte que l'homme. Oh là, je pense que c'est parce que c'est nous qui avons à les supporter. C'est probablement ça. Si c'était le contraire, elle vivrait probablement plus jeune. La femme, plus que jamais, elle prend des positions qui autrefois étaient réservées seulement aux hommes. Il faudrait diviser les tâches. Si la femme veut avoir son indépendance à notre siècle, elle a raison. Mais par contre, je voudrais que les responsabilités n'encombrent pas seulement sur l'homme, mais aussi sur le sexe le plus faible, qu'on dit, souvent la femme. Et par ruse, je pense qu'elle réussit à faire mourir l'homme. La femme est construite pour résister mieux aux maladies qui, actuellement, sont les plus décisives. S'il fallait qu'un jour d'autres formes de maladies soient plus importantes parmi les causes de mort, bien, il serait possible à ce moment-là, je pense, que le pourcentage soit modifié. Les femmes dans les hôpitaux, c'est frappant, sont celles qui se plaignent le moins, sauf des cas d'exception. Je dois dire que les gardes malades étant femmes ont aussi beaucoup de plaisir à soigner les hommes. Mais il demeure que les hommes sont des êtres, et j'en suis, qui se plaignent tout le temps. Ils se découragent plus facilement devant la maladie, devant la douleur, une douleur interne peut-être. Il a plus peur, il a moins de courage, je pense. Il a peut-être moins le désir de vivre. Si jamais un homme, vous avez quand même l'avantage de penser qu'il va vivre moins longtemps que vous. Oui, mais vous allez être privé de lui. Oh, c'est dommage. On s'ennuie. Une femme aussi a souvent des responsabilités. Elle se sent un peu responsable vis-à-vis de son mari. Si elle part, mon Dieu, son mari, qu'est-ce qu'il va? Surtout, enfin, disons, de vieux ménages. Si elle part, le mari est généralement complètement désemparé, tandis qu'elle, tout en le pleurant, va continuer à vivre. C'est des statistiques, c'est quasiment toutes les statistiques, mais il paraît que c'est l'art de mentir avec science. Il faudrait que j'aie des preuves assez convaincantes, on me dit ça, moi, des gens que j'ai connus. Il y en a autant, j'en connais autant qui sont, je connais autant de veufs quasiment que de veuves.
Je ne vois pas d'autres raisons fondamentales, à moins que physiologiquement, mais je ne suis pas là biologiste, la conformation du corps d'une femme lui permet de vivre plus longtemps. Puis moi, j'ai toujours pensé aussi que la femme était mieux faite que l'homme.